Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro du JT de 20h. Voici l'actualité du jour. La société Paris Event organise plusieurs ventes aux enchères ces derniers jours. De nombreux véhicules sont proposés à la vente à des prix défiant parfois toute concurrence. La première de ces ventes a eu lieu le dimanche 9 juillet aux alentours de 22h dans l'amphithéâtre situé dans le 16e arrondissement de Paris. Pour l'occasion, plusieurs personnes sont venues faire de bonnes affaires. Nous avons recueilli le témoignage de l'un des Parisiens présents sur place. Personnellement, ça a été plutôt du bouche à oreille. Euh, donc j'ai demandé un peu qu'est-ce qui se passait en ville, et puis j'ai entendu parler de cette vente aux enchères. Donc je me suis dit pourquoi pas y aller, et puis au final je repars avec un véhicule, donc je suis assez heureux. La préfecture de Paris a d'ailleurs rappelé dernièrement aux Parisiens qu'il ne leur restait plus que quelques jours pour vendre certains de leurs véhicules. En effet, un arrêté préfectoral du 19 juin impose désormais un quota de 5 véhicules par individu. La préfecture se propose de racheter les véhicules à 50% de leur prix d'achat et insiste sur le fait qu'il y aura des amendes en cas de non-respect du quota. Certains Parisiens se montrent cependant peu convaincus par cet arrêté. Moi, je suis plutôt en désaccord donc avec ça, car je pense que chacun devrait pouvoir choisir le nombre de véhicules qu'il veut en sa possession, hein, que même ça empêche en fait pour les personnes qui ont de l'argent donc un certain plaisir personnel, car je pense que acheter donc au-delà de 5 voitures, ce n'est plus ce n'est plus un besoin, hein, mais donc un plaisir. Et je trouve ça donc dommage de couper ce plaisir aux personnes qui peuvent, donc qui travaillent donc tous les jours pour toucher un salaire et pouvoir se faire plaisir donc avec des véhicules. Et donc c'est dommage en fait de couper ce plaisir. Peut-être pour réduire les inégalités, enfin de rendre en tout cas moins visibles les inégalités sociales, car c'est pas en cachant le problème donc que les inégalités disparaissent. Car dans tous les cas, ils ne dépenseront juste pas leur argent, mais ça ne veut pas dire qu'ils en auront plus. Et ils pourront très bien, je pense, ils pourraient le dépenser dans d'autres domaines, mais du coup, ça coupe un peu ce plaisir donc dans ce domaine-là, en tout cas. Si certains Parisiens parlent d'une stratégie d'une communication visant à masquer les inégalités présentes en ville, le gouvernement invoque de son côté de nombreuses incivilités dans la ville. L'un de nos journalistes a d'ailleurs été témoin d'un accident ce samedi 15 juillet aux alentours de 17h30 alors qu'il était en train de réaliser un reportage près de la préfecture de Paris. Un homme a été violemment percuté par un véhicule ayant pris la fuite. Comme vous pouvez le voir sur ces images, un véhicule bleu qui roulait à vive allure s'est ensuite arrêté près de l'homme blessé avant de repartir aussitôt. Un incendie s'est déclaré dans le 7e arrondissement de Paris jeudi 13 juillet. Celui-ci s'est déclenché près d'un supermarché. De nombreux témoins ont été pris de panique. Les pompiers se sont rendus sur place quelques instants plus tard et l'origine de l'incendie n'a pas encore été déterminée. Il s'agit d'un cas qui n'est pas isolé puisque de nombreux autres feux se sont déclarés ces derniers jours à Paris. À l'occasion de la fête nationale, le préfet de Paris a publié sur ce compte TikTok une vidéo de 2 minutes dans laquelle il appelle à être fier de la République et de ceux qui contribuent à la faire vivre au quotidien. De son côté, le maire de Paris, Louis Portalis, a rappelé l'importance symbolique de cet événement. Le maire de droite en a d'ailleurs profité pour s'attaquer à ses adversaires en déclarant notamment « C'est doublement armé face à l'extrême gauche qui prône la honte de la France et la détestation de notre pays que je souhaite lever le drapeau tricolore ». À l'occasion de la fête du 14 juillet, sachez d'ailleurs qu'un feu d'artifice sera tiré ce dimanche à 22h à la Foire du Trône sur le Ponton. La ville de Paris appelle ses habitants à ne pas manquer ce rendez-vous haut en couleurs. C'est la fin de ce journal, nous vous souhaitons une excellente soirée sur TF1, à bientôt.